Premier mystère lumineux, le chemin du baptême au Jourdain. Jésus, après plusieurs années de vie familiale à Nazareth, voici le temps de faire ton baluchon. Tu prends d'abord le chemin des hommes de ton temps, en passant par le Jourdain. C'est là qu'ils viennent déposer leur sac de pécheurs pour devenir justes. Toi, le Saint de Dieu, as-tu besoin de purification ? Non, mais tu choisis de descendre au plus profond de notre condition humaine pécheresse pour la relever et l'offrir à ton Père. Voilà ton unique bagage, notre péché dans cet océan d'amour. Cheminer dans la vie chrétienne, ce n'est pas toujours se mettre à l'écart du monde. Le chemin passe par le désert, mais il se vit essentiellement dans notre quotidien, au travers nos proches, et ceux plus lointains que nous croisons dans nos journées. Dieu ne nous demande pas forcément d'aller au bout du monde pour annoncer l'Évangile à tous les hommes. Dieu nous invite à la rencontre là où nous sommes. Connaissons-nous nos voisins ? Connaissons-nous les associations caritatives et les mouvements d'église qui s'occupent des plus nécessiteux ? Ou préférons-nous notre club de foot ou de bridge ? Ces lieux sont aussi source de relations humaines qu'il convient d'entretenir. Mais Jésus lui-même nous a dit que son message était avant tout destiné aux pauvres. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin. La route passe donc par les pauvres. Pauvres en esprit, pauvres de cœur, pauvres au plan matériel ou spirituel. Il y a une grande palette de pauvres, si je puis m'exprimer ainsi. Si nous le demandons à Dieu, nous pouvons tous trouver ceux qui nous seront le plus accessibles. Mais peu importe la voie qui se présentera à nous, il y a une condition indispensable pour se lancer sur cette route. Se reconnaître pauvre soi-même. Jésus va se mettre au contact de tous ces pécheurs en entrant lui aussi dans le Jourdain. Avec un jeu de mots, je dirais qu'il se mouille. Il n'a pas peur de troubler son cousin qui connaît sa pureté. N'ayons pas peur du contact direct avec l'autre. La foi se transmet parfois par une poignée de main, un sourire, une écoute ou une parole dite à l'oreille de l'autre. Il faut oser descendre vers l'autre pour tenter de le relever avec l'aide de Dieu. Il faut pour cela épouser la simplicité. Chacun mérite d'être respecté dans ses forces comme dans ses faiblesses. Inutile d'arriver vers l'autre comme un sauveur. Le contact demande de connaître son frère, de s'abaisser à son niveau pour que les regards se lient de confiance. Cela demande le temps de s'apprivoiser l'un l'autre. Cheminer avec son frère est donc une vraie école, où on met de côté certaines richesses matérielles, notre orgueil ou nos peurs, pour porter les épreuves de l'autre comme un sac sur notre épaule. Mais n'oublions pas de nous mettre constamment sous le regard du Père et d'écouter sa voix. Il ne nous demande pas d'aller au-delà de nos forces, mais de nous connaître vraiment. Si nous agissons avec foi, espérance et charité, nous ne serons jamais seuls dans cette aventure. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, nous dit encore Jésus. Alors, regroupons-nous et recherchons ces lieux d'église où nous pourrons donner du temps et en recevoir de retour. N'oublions pas que c'est par notre misère offerte que Dieu nous donne sa miséricorde.
Jésus a pris ce chemin d'abaissement et Marie l'a suivi pour s'unir à lui. Prions-la. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.